Bonjour Valentin, Salut Sam, comment ça va? ça va parfaitement bien. Valentin, j'ai une photo pour toi. Ah, dès le départ, ouais, pourquoi pas? Souhaites-tu la voir? Ouais, oui, oui. Elle apparaît sur cet écran. Ah ouais, non, tu peux pas me faire ça! Tu t'attendais à quoi? Je sais pas, mais ouais. J'avais pas de barbe, hein. J'avais pas de barbe, tu le vois très bien. Ça te change, t'es tout minot là. Ouais, là, j'avais 2011, j'avais 11 ans. Euh, Ouais, c'est vrai que c'est bizarre en voyant cette photo, je te mens pas, j'ai pas l'habitude de regarder des photos de moi quand j'étais plus jeune. Tu Euh, rêvais de quoi en 2011, à 11 ans? Alors, vu cette coupe de cheveux, je rêvais de jouer à l'AS Milan, hein, Ah oui. comme Balotelli. Je rêvais de quoi là? Je rêvais d'être footballeur, je pense. D'être footballeur. Là, à 11 ans, je joue au foot. J'avais pas fait d'athlétisme encore, j'avais pas fait de course à pied. J'étais à l'école, je pense que je commençais tout juste le collège. Alors là, je tire une tronche. On dirait que je suis pas content de la vie. Mais non, je suis heureux. Je joue avec mes copains, je vais au foot. T'étais La vie est belle. déterminé? Hein? Tu étais déterminé? Ouais, par contre, j'étais déterminé. J'étais Ouais. déterminé. Ça, en soi, ça n'a pas toujours vraiment changé. Je suis toujours quelqu'un, voilà, déterminé. Quand je veux faire quelque chose, j'essaie d'y aller à fond, de tout donner. Et en tout cas, à 11 ans, voilà, j'étais déterminé. Et dans le foot, malheureusement, les croisés, tu sais. Non, non, ça, je rigole pas les croisés, mais en vrai de vrai, j'ai arrêté le foot pour la course à pied. Mais voilà, en tout cas, c'est bien de rêver quand on est jeune. Exactement. En tout cas, toi, t'étais pas là pour enfiler des perles. J'ai une vidéo, pardon, à te montrer, justement, de perles que j'ai reçues en interview Ok, et qui ouais. s'est exprimée pour la première fois par rapport à votre rupture, qui date maintenant, mais elle n'avait pas pris la parole. Regarde. Plein de choses parce qu'il y a eu beaucoup de comportements qui n'étaient pas corrects, il y a beaucoup de manque de respect de sa part, beaucoup de manque de considération. Pour te dire, je pleurais un jour sur deux. J'étais pas heureuse, j'étais vraiment très malheureuse. Donc ça veut dire qu'en fait, tu te prends la tête avec quelqu'un parce que tu lui dis t'es malheureuse, t'en peux plus en fait. T'es fatiguée, tu as l'impression qu'en fait t'es pas avec quelqu'un qui t'aime en fait, tu vois. Il te fait du mal. Tu te sentais pas aimé? Ouais. Non, je me sentais pas aimée. T'y croyais pas, peut-être, quand il te disait je t'aime. T'y croyais plus. Bah, en fait, au début, oui, parce que tu as l'impression que oui, mais en fait, petit à petit, tu vois les actes. Je lui ai toujours dit, si avec la même bouche, tu vois, tu me dis je t'aime, tu me parles comme un chien, tu vois, tu m'insultes, tu me dis des choses en fait qui sont dégueulasses, que je mérite pas, même si je méritais, avec la même bouche, comment tu veux qu'après je puisse considérer le je t'aime qui sort de la même bouche, tu vois? Pourquoi t'as dit stop? À cause d'une accumulation de manque de respect, de trahison. Il t'a trompé? Bah écoute, j'en sais rien. Énorme, il t'a trompé? Bah non, jamais de la vie. Ouais, bah écoute, par où tu veux commencer? Par où toi, t'as envie de commencer? Elle parle de manque de respect, elle parle d'insultes. Est-ce que t'es en adéquation? Est-ce que t'es d'accord avec ce qu'elle dit comme raison de la rupture selon elle? Alors ouais, c'est vrai que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est une histoire passée, c'est-à-dire que maintenant, ça fait quand même bientôt 3 ans, ouais 2 ans, 3 ans à peu près. Donc voilà, on va dire que je pense de son côté comme du mien, c'est terminé. Maintenant, il y a pas eu d'insultes, en tout cas des mots forts et cetera. Mais donc elle ment. Je vais pas dire qu'elle ment. Je vais pas dire qu'elle ment parce que ça dépend de son ressenti. Et c'est vrai que la maturité, derrière, moi, aujourd'hui, par exemple, bah, tu vois, il y a des trucs où je me rends compte que peut-être que j'ai mal fait dans une relation. Il y a des mots peut-être que j'aurais peut-être pas dû dire, etc. Mais on n'est pas sur de l'insulte ou de la provoque ou quoi que ce soit. Maintenant, en fait, la perception de elle, ce qu'elle a eu pendant la relation, bah ouais, elle a eu je pense qu'il y a eu quand même des hauts, comme ouais, dans les relations que j'ai eues, par exemple, auparavant. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, mais je pense que c'est dans les bas vraiment qu'on retient plus ce qui s'est passé. Moi, en l'occurrence, j'avais la haine après cette relation, parce que j'ai retenu que les bas. Mais t'avais la sensation, toi aussi, qu'il y avait du manque de respect dans votre relation? Est-ce que t'avais l'impression que ça venait de toi, que ça venait d'elle? En fait, moi, je vais te dire, je pense, et là-dessus, c'est elle qui avait raison. C'est-à-dire qu'en fait, comme on était dans un programme où on s'est rencontrés là-bas, tout a été vite, rapide, les étoiles dans les yeux, machin, tout s'est bien, bien, bien passé, même s'il y a eu des hauts et des bas. Et bah après, derrière, en fait, quand on arrive dans la vraie vie, on va dire entre guillemets, bah tu dois être confronté à plusieurs choses, la distance, le fait de parler, c'est un truc tout bête, hein, mais le fait du coup de parler par message, s'appeler, etc. Ce qui fait il y a eu beaucoup de problèmes. Il y a eu beaucoup de, ouais, ça n'avançait pas, on va dire, comme ça avançait auparavant dans l'émission, si tu veux.
Donc au final, je vais pas dire que c'est un manque de... Parce que moi, j'ai dit ces mots-là. Pour moi, elle m'a dit, elle m'a manqué de respect, etc. Alors ok, c'est quoi? On s'est manqué du respect. Moi, je lui ai manqué de respect. Elle m'a manqué de respect. Bah, en vrai de vrai, on peut dire ça si on veut. Vous vous parliez mal? Ouais, on se parlait des fois. En fait, des fois, on se parlait très bien. Et des fois, on avait du mal à communiquer. On va dire plutôt ça. De On avait façon du- agressive? Ouais, des fois, c'était peut-être des problèmes d'ego. Après, je te mens pas, j'avais 22, 23 ans. J'étais aussi jeune. Alors, c'est pas une excuse, hein. Mais ça veut dire qu'il y a des fois où j'acceptais pas qu'elle me dise ça, vice-versa, tu vois, etc. Donc, en vrai de vrai, il y a pas eu, c'est pas une relation non plus. Je pense qu'on s'aimait quand même. Parce qu'en soi, je vois pas pourquoi ce serait Elle mis en ensemble. doute, hein. Si elle veut, elle en doute. Mais en vrai de vrai, voilà, on s'aimait. En tout cas, je dis on, mais parce que moi aussi. Et donc, après, bah, maintenant. Avec du recul, qu'est-ce que tu veux que je dise? Alors oui, il y a des choses que j'arrivais pas à accepter quelques mois après la relation. Maintenant, ça fait des années, ça fait peut-être pas 10 ans, mais ça fait quand même des années. Et il y a des choses où je me remets peut-être plus en question sur certains points, etc. Tu vois. Maintenant, ouais, quand je revois ça, ça me fait ni chaud ni froid en vrai de vrai, parce que c'est du passé. Mais, wow, excuse-moi. Mais c'est vrai que, Il y a la question du mariage qui posait problème. En tout cas, qui était source de conversation avec, moi, je te avec stoppe, Perle. il n'y avait pas de mariage, hein. La demande en Il mariage. y a la demande en fiançailles. On a vraiment mis un mot là-dessus, c'était fiançailles. La Et demande oui, en la fiançailles. demande en fiançailles, ouais. Et ben, elle m'en parlait justement de cette demande en fiançailles. Regarde. En fait, c'est un peu triste parce que j'étais peut-être un peu naïve et j'étais un peu mise aussi au pied du mur, tu vois, par rapport à cette demande. C'est-à-dire que j'étais au courant de rien, personne m'a tenu au courant de rien et, et vraiment, on est en direct, quoi. Et quand au final, il a fait cette demande-là, moi, il y avait des choses qui étaient claires, c'est-à-dire avec lui, c'est que j'ai jamais rêvé de me marier, je rêve pas d'avoir des enfants. Lui, il me l'a dit littéralement que c'était pour le show, mais il me l'a dit quelques mois après. Est-ce que c'est vrai et est-ce que c'est grave que ce soit pour le show? Moi, j'estime pas ça grave que ce soit pour le show parce que, en vrai, la demande, elle était vraie. Elle était vraie, c'est-à-dire que j'avais vraiment envie de le faire. Alors oui, pour le show, etc., parce que forcément, j'allais pas le faire en rentrant à Rennes, dans une petite, je sais pas, où on était tous les deux, etc. On a vécu une aventure. On a vécu cette aventure-là où après 10 semaines, on allait partir tous du coup de cette villa, cette ville-là, tu vois. On allait tous rentrer chez nous, etc. Donc, en soi, pour clôturer, pour moi, oui, c'était un terme de show, de spectacle, etc. Mais moi, c'est moi comment je suis dans la vie de tous les jours. J'aime bien faire des folies à mes parents, à mes familles, mes copains, etc. Je suis dans le show, si tu veux. Mais il y a pas de fake ou quoi que ce soit. C'est-à-dire que c'est la réalité des choses. Maintenant, si pour elle, c'était du show, mais en mode fake, bah, c'est dommage de le dire comme ça, parce qu'en soi, elle savait que c'était du show en mode c'est Val, il est fou, machin, etc. C'est comme ça qu'il est. Point barre. Après, maintenant, en fait, comme je te dis, ça me fait ni chaud ni froid trop de voir ça parce que elle savait. Elle savait. Après, par contre, elle a raison. C'est-à-dire qu'en vrai de vrai, personne ne l'a prévenu qu'il allait se passer ça. Oui, elle dit Et qu'elle a même été moi, mise j'ai au pied pas du de. mur. Bah, en soi, elle aurait pu. Alors qu'elle te disait qu'elle voulait pas se marier. En soi, ouais, elle aurait pu dire. Elle aurait pu dire non, enfin, quoi que ce soit, elle aurait pu dire ce qu'elle veut. Mais sinon, elle t'a fiché. C'est ce qu'elle me disait. Bah ouais, dit comme ça, en vrai de vrai, je l'aurais peut-être mal pris, tu vois. À ce moment-là, j'aurais dit, oh, c'est quoi ce délire? Ça fait 10 semaines, on est là. Mais il n'y a pas de, on va se marier la semaine d'après. Tu vois ce que je veux dire? Ou même le mois ou l'année Mais d'après. je pense que ça, elle s'y attendait, de ce que j'ai compris. Mais elle s'attendait à ce que tu lui offres peut-être une bague qui vienne de toi, différente de celle de Pacotille, quelque part, qui avait été choisie par la production. Je te propose de regarder. Ok. Quelques mois déjà qu'on était sortis de l'aventure et que j'avais une bague qui tombait en lambeaux, mais dont j'étais extrêmement fière parce que c'était le symbole de mon amour avec lui, quoi. Mais elle tombait en lambeaux. Genre, c'était une bague qui, quand tu la prends, tu vois, ça c'est. Voilà. Ouf. Toi, t'appuies dessus, ça se tord pas. Elle se tordait. Donc, je lui dis, écoute, tu sais, tu es en Espagne, ça me ferait plaisir que vu que c'est la prod qui a choisi cette bague, ça me ferait plaisir que tu en choisisses une. Moi, je te demande pas d'avoir le truc de Cristiano Ronaldo, là, de Georgina. Ça, quand même, si j'avais voulu être avec quelqu'un, tu vois, pour michetonner, je me serais pas mise avec lui. Il y a que à ce moment-là que il a trouvé, tu sais, une bague, c'est vraiment la moins chère dans une petite bijouterie. Je sais même pas, c'était vraiment, je sais pas, 100 €, un truc comme ça, une bague de fiançailles. Donc, et moi, à ce moment-là, bête que je suis, c'est une preuve. Waouh, trop mignon. Tu comprends sa réaction? C'est une dinguerie ou pas? On est d'accord?
Je vais t'expliquer les choses dans l'ordre. Explique-moi d'abord. Parce que pour moi, c'est une dinguerie. Et tu vois, j'avais pas vu la vidéo, par exemple, parce que comme je t'ai dit, je l'ai vu, j'ai vu des extraits, etc., mais j'ai pas Ok. regardé parce que, comme je t'ai dit, pour moi, c'est du passé. Mais je trouve que c'est quand même une dinguerie ce qui vient de se passer. Alors, je t'explique de long en large. Forcément, enfin, rapidement. Oui. Forcément, il se passe ce truc de show, etc., mais pour moi, qui est véridique à ce moment-là, on clôture les 10 semaines, machin, etc., c'était mon envie, hop, etc., donc je souligne le mot à la production, hop, et ça se passe comme ça, ok? Sauf que moi, bah, évidemment, je sais pas ce qu'il va y avoir dedans, etc. On est resté tous les jours, j'étais là sur le set, tu vois ce que je veux dire? Donc je suis pas parti en boutique choisir quelque chose, etc. Donc du coup, il se passe ça. Forcément, bah, la bague, oui, c'est pas. Bref, c'est ça qu'il y avait dedans, donc on fait avec, ok? À ce moment-là, on fait avec. Donc du coup, là-dessus, ok, peut-être ça lui plaît pas, mais bon, en vrai, je pouvais pas faire grand-chose là-dessus. D'accord. Je travaille après, comme tu sais très bien, en Espagne, donc pendant 2 mois, machin, hop, la fête, ceci, cela. Ma vie, elle va à 2000 à l'heure. C'est vrai, ma vie, elle va à 2000 à l'heure. J'ai le temps de rien. Donc elle vient, etc. On parle de ça, etc. Enfin, plutôt, elle me parle de ça. Et moi, je comprenais qu'à un moment donné, bah, ça la faisait chier, etc. Et puis moi, quand je regarde, je me dis, ouais, c'est vrai que c'est quand même catastrophique ce qu'elle avait là, à ce moment-là. Donc du coup, pour te dire la vraie histoire, on va dans une boutique en Espagne, à Lloret del Mar, du coup, bah, à ce moment-là, sur mon lieu de travail. C'est pas elle, enfin, bref, je sais plus, on choisit ça, ok. Et la bague, elle coûtait, je sais plus, 149 €. À ce moment-là, j'ai 22, 23 ans. Je gagne ma vie un petit peu, bah, du coup, avec les saisons. Enfin, tu vois, je suis jeune, etc. J'ai peut-être pas. Enfin, tu vois, je fais un petit peu attention à mes petites économies. Enfin, tu vois, j'ai 22, 23 ans. C'est comme ça que je vois ma vie, tu vois. À ce moment-là, tu vois, je suis encore jeune. Donc, oui, la bague, elle a pas coûté non plus 2,50 €, hein, attention. Mais je sais pas, j'estime qu'à un moment donné, 22, 23 ans, bah ouais, elle coûtait 100, je sais pas, 140, 150 €. Bah, ok, j'avais pas les moyens peut-être à ce moment-là d'acheter une bague à 800, 1000 €. Est-ce que ça fait de moi une mauvaise personne? Je pense pas, mais quand j'entends ça, j'ai l'impression que, tu vois, je passe pour une mauvaise personne, tu vois. Donc Ouais, ça me fait je ça crois me qu'elle fait un avait peu. l'impression qu'en gros, la bague était à la hauteur de la valeur que tu projetais en elle. Peut-être que c'est comme ça qu'elle a pris. Moi, c'est comme ça que je le vois. Mais Ok. ça fait pas de toi une mauvaise personne. T'as Non, mais raison là-dessus, ça carrément. fait pas de moi une mauvaise personne. Et en fait, j'ai l'impression que, tu sais, c'est un peu en mode. Ouais, moi, je mérite. En fait, comment je l'entends, c'est en mode je mérite une bague mieux que ça. Bah, évidemment, chaque personne avec qui tu as envie de, à ce moment-là, continuer, on va dire, un chemin avec qui tu es en train de construire, bah, en vrai de vrai, si tous les jours, je sais pas, tu as argent illimité, bah, tous les jours à cette personne-là, tu lui achètes la plus belle bague, sûrement, tu vois. Je sais pas. Mais en tout cas, à ce moment-là, on était dans une boutique de pacotille, peut-être pas quand même, tu vois. C'était une boutique à Lyon-Delmar, il n'y en a pas 20 000, je connais très bien ma ville. Et donc, du coup, on a été là-dedans, on a choisi ça. Et après, ça a été cette bague-là, tu vois. Aquababe avait posté le message suivant: Je viens d'apprendre à l'instant une dinguerie par une de mes sources. Léa Garf, la tentatrice de l'île de la Tentation, est actuellement enceinte de Valentin Baudrier. Malheureusement, il aura fallu d'une fois sans protection pour qu'elle tombe en cloque. Elle l'aurait prévenu, mais Valentin a rendu son téléphone vu qu'il est sur le tournage du Cluedo. À l'époque, on ne savait pas encore que c'était The Detective The Club. Detective Club qui a volé Kiki. J'ai volé Kiki. Voilà. Donc, est-ce que tu te souviens de comment tu l'as appris? Parfaitement. Alors, oui, je peux te raconter seconde par seconde. Mais je vais te dire ce qui s'est passé honnêtement. Et c'était ma pire journée de ma vie. Alors, attention quand je dis ça. Parce qu'il m'est arrivé tellement de galères ce jour-là. Ok. Donc, du coup, bref, j'ai oublié mes clés. Donc, je fais appel à un serrurier. Je t'explique ma journée. Hein. Je t'explique comment elle s'est passée. Vas-y. J'oublie mes clés, hop, serrurier et compagnie. Valentin, oui, il faut que vous payiez, monsieur, 1 000 €. Ok, d'accord, le serrurier. Hop, là, 11 h du matin. Pourquoi je dis ça? Parce qu'à 14 h, je dois prendre l'avion pour aller, du coup, à Cannes. Enfin, je sais plus, enfin, où on avait tourné. Justement le Cluedo, The Detective Club. Donc, 14 h, j'ai l'avion. Je rentre à 11 h, je fais appel à un serrurier, je paye 1 000 €. Déjà, dans ma tête, fait chier, quoi, tu vois, genre vraiment, la journée commence pas top, quoi. Je me dépêche, etc. Je reçois un appel, du coup, bah, de Léa. Bon, allô, Valentin, faut que je dise un truc. Moi, à ce moment-là, j'ai OK, mais attends, faut que je fasse ma valise, etc. Enfin, j'ai trop de trucs à faire, etc. Tu veux me dire quoi? Et en gros, à ce moment-là, du coup, ce qui se passe, c'est qu'on raccroche. OK? Si je dis OK, je t'appelle quand je suis dans le taxi parce que là, faut que j'y aille. Donc elle se dit bah OK, où est-ce qu'il va, etc. Donc du coup, je fais ma valise, ça prend une demi-heure. Je vais dans le taxi, j'appelle, je dis allô Léa, voilà, qu'est-ce que vous voulez me dire, etc.
faut que je me dépêche absolument parce que du coup, je suis hyper en retard et c'est vrai que j'étais en retard dans ce que je faisais. Elle me dit voilà, et donc elle m'annonce ça. Elle te le dit comment? Elle me dit Valentin, je suis enceinte de toi, c'est ces mots, je crois. Moi, dans le taxi, je te jure, je suis à 2 doigts de. C'est la première fois qu'on me prononce cette phrase-là dans ta vie, tu vois. Genre, t'as des phrases dans ta vie où tu t'effondres d'un coup, tu vois. Par exemple, moi, je sais qu'il y a des phrases quand, par exemple, mon grand-père est décédé il y a pas longtemps, tu sais, quand on te dit quelqu'un de ta famille, par exemple, est décédé, voilà, je t'appelle pour te dire qu'il est mort. C'est des trucs où, en fait, ton cerveau, il déconnecte. Et ça m'a fait la même chose. Mon cerveau, il s'est déconnecté. Je fais OK. Je savais pas quoi dire. Franchement, je savais pas quoi dire. J'ai tout, OK, ça se passe comment? En plus, moi, pleinement bête, je me dis, bah OK, ça se passe comment? Enfin, qu'est-ce que tu veux faire, tu vois? T'étais sûr que c'était toi? Parce qu'elle te dit: On «Je v suis enceinte de on toi». v on Est-ce que tu remets en doute ce qu'elle te dit? Est-ce que tu lui demandes comment est-ce qu'elle est sûre qu'il s'agit de toi? Est-ce que tu la questionnes? En vrai, je la questionne pas du tout parce que je te jure, je suis choqué. Mais dans ma tête, ouais, déjà, en fait, je me dis: «Est-ce que c'est moi?» Mais dans ma tête, tu vois? Je lui demande pas, «Est-ce que c'est moi ou pas?» Tu vois? Je me dis, «Waouh, OK, dinguerie». Mais vous aviez eu une relation qui était suivie? En fait, on s'est côtoyés, on a flirté ensemble, pendant, on va dire, à peu près, 2 semaines, tu vois? On a flirté ensemble, on se voyait et cetera. Et donc du coup, elle m'annonce ça, genre, 1 mois, un mois, un mois et demi ou non, un peu moins d'un mois et demi quand même, je dis n'importe quoi. 1 mois, on va dire, après qu'on ait fini de se fréquenter, OK? Donc du coup, moi, ça faisait longtemps, par exemple, que j'avais pas eu, Léa, tu vois? Et donc elle m'appelle, elle me dit ça, donc moi, complètement, voilà. Je dis: «Qu'est-ce que tu veux faire?» et cetera. Elle me dit: «Je sais pas» et cetera. J'ai dit: «OK, bon écoute, là, moi je te dis cash la vérité, je pars sur un tournage télé, je vais tout faire mon possible pour essayer d'être là pour toi et cetera». Je dis: «Là, je peux pas revenir en arrière» parce que tu vois, en vrai, tu sais, enfin, je pense que tu sais un petit peu le milieu, comment ça fonctionne, quand tu fais de la télé et cetera. Enfin, tu sais, tu essayes d'être carré. En vrai, c'est un métier, hein, mais la télé, enfin, on t'appelle pour être quelque part, donc je peux pas rester à ce moment-là, chez moi à Paris, je peux pas rester à Paris. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est être là à 100 et essayer de, moi, faire mon possible pour que ça se passe bien. Enfin, du moins, être avec elle, tu vois? Je pars sur le tournage et puis là, j'appelle ma mère, la prod, directeur de prod et cetera. J'explique tout. Je dis: «Je vais être franc avec vous, voilà, il se passait ça, 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 ça». J'appelle à ma mère, je dis: «Ça, ça, 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 ça». Ma mère qui me dit bien mot pour mot: «Si elle décide de l'accepter, bah, tu l'acceptes». Je dis: «Bah, oui, de toute façon, c'est la vie, c'est comme ça». Donc du coup, voilà, il se passe tout ça. Moi, à ce moment-là, le lendemain matin, je rends mon téléphone. Donc juste avant de rendre mon téléphone, tu sais, parce que c'est comme ça que ça se passe en tournage, je savais que j'avais des conditions où j'avais le droit de prendre mon téléphone s'il y avait un truc, et cetera, puisque normalement, elle allait, avorter en gros 10 jours plus tard. Et j'avais le droit d'avoir le téléphone pour l'appeler justement, savoir et cetera. Et à côté, moi, je lui envoie le numéro de ma mère, de mes parents, de la production, enfin tous les numéros qu'elle peut avoir et cetera pour, justement, communiquer avec moi puisque moi, je pouvais pas communiquer directement puisque je suis sur le set quoi, tu vois? J'arrive et tout et en fait, moi, il y avait un truc du coup, bah, Aquababe parce que ça, faut en parler. Dès que je rends mon téléphone, une demi heure plus tard, annonce Aquababe. Je fais: «Wow, c'est quoi ce délire?» Et en fait, c'est ma nounou, heu, qui me le dit comme ça. Elle me dit: «Ouais, faut que je dise un truc». Je dis: «Quoi?» Elle me dit: «Ouais, il y a un truc que tu as oublié de nous dire». Je dis: «Ah, pas forcément à toi, tu vois? Mais en vrai, s'il y a quelque chose qui se passe, de toute façon, tout le monde qui, normalement est censé être mon référent, est au courant de ce qui se passe peut-être à l'extérieur pour moi». Et là, je vois Aquababe et en plus, je vois ce qui est un peu dommage quand même, c'est enfin, ce qui est dommage déjà, c'est que ça sorte parce que pour moi, c'est de la vie privée. Et que de 2, il y avait vu Valentin hyper content, de cette nouvelle et cetera. J'ai pas réagi du tout à tout ça, tu vois? Et en fait, en vrai de vrai, je me dis: «Bah, qu'est-ce que je fais?» Je rentre chez moi, machin et cetera. Bah, non, comme je te dis, elle était censée du coup avorter quelques jours après et donc du coup, moi, ma mère pouvait l'appeler tous les soirs de chez elle à Rennes et moi, je pouvais envoyer des messages à ma mère pour qu'elle l'envoie à elle ou inversement, je pouvais directement lui envoyer un message et cetera. Comment il l'a su Aquababe? Tu sais que ça, je sais toujours pas. Tu sais que ça, je sais toujours pas. Parce que toi, tu as prévenu ta mère, tu as prévenu ton père, tu as prévenu Ouais, mais mon père et ma mère, ils vont pas faire ça, tu je vois? sais, tu as prévenu le producteur.
J'ai prévenu, mais c'est pas la production. Pas la production. Léa est au courant et toi, t'es au courant. Ouais. Je sais toujours pas. Je sais toujours pas. Et j'ai pas envie de aujourd'hui essayer de savoir. Alors oui, je voulais savoir à ce moment-là. Beaucoup de personnes m'ont dit c'est elle directement qui l'a annoncé, qui a peut-être dit à des blogueurs, etc. Moi, je sais pas si ça c'est vrai ou pas. En tout cas, si c'est vrai, c'est pas forcément bien de faire ça, je trouve. Tu vois, en tout cas. Après, elle aurait très bien pu, je sais pas, se confier à une copine et puis la copine, elle Ou le. par exemple, Ça peut être plein de ça situations. peut hein. être plus logique, on va dire entre Et puis c'est guillemets. logique, en vrai aussi, même de se confier à une copine Ah, mais- face à une situation comme celle-là. Bien sûr, c'est logique. Après, du coup, si par exemple on aimait le fait qu'elle s'est confiée à une copine et que sa copine a été le diable de blogueur, ça, du côté de sa copine, c'est peut-être moins cool, en tout cas. Parce que moi, je l'avais reçu, tu vas me raconter la suite, hein, mais je l'avais reçu, Léa, bah, t'as dû le voir par la suite, Ah oui, en j'ai vu. interview, et j'ai appris pendant que je tournais l'interview qu'elle devait qu'elle devait avoir cette interruption de grossesse. Attends, l'après-midi même ou dans quelques jours, ou c'était le lendemain, regarde. Et tu sais de combien de temps ou de semaines t'étais enceinte de Valentin? Je suis enceinte. Tu actuellement. es enceinte de Valentin? Moi, je croyais qu'elle avait déjà. Oui. Je savais pas. Alors, pardon, mais t'es enceinte de combien de temps? Ça va faire 8 semaines. Ok. Il Là, est au j'entame courant, la Valentin? 9e, oui. Ok. Il a réagi comment? Il a très bien réagi. Parce qu'entre guillemets, je rentre dans un bloc opératoire et comme si de rien n'était, je pense que je suis un peu dans le déni. J'ai Bah l'impression oui. de voilà, mais prendre le médicament et Là, c'est toi qui fais le geste, donc c'est ça en fait qui est plus dur. Ma bichette, tu vas me faire pleurer. je suis désolée. Et surtout qu'en plus, c'est aujourd'hui que je dois prendre le médicament parce que c'est 48 heures avant l'opération. Donc ça fait beaucoup d'un coup. Comment tu réagis en voyant ça? Qu'est-ce que ça te fait? Ça fait bizarre quand même. Ouais, je sais même pas. Ça te touche? Ouais, bah oui, quand même, ça me touche. Ça me touche, même si comme je dis, il n'y a jamais eu d'amour entre nous. On a flirté 2 semaines ensemble. Ouais, c'est vrai que c'est quand même. C'est pas évident. C'est pas évident. Moi, c'est la première fois que ça m'arrive, que j'étais dans cette situation-là. Et en fait, dans cette situation-là, on va dire, entre guillemets, je vais pas dire j'ai pas mon mot à dire. Attention, c'est pas que je suis en train de dire ça. Mais que là, c'est une situation qu'il faut régler à deux, qu'il faut gérer en tout cas à deux. Et moi, je peux pas avoir juste mon opinion. Elle doit avoir son opinion et c'est elle qui compte d'abord. C'est pour ça que ma mère m'avait dit si par exemple elle accepte, t'accepteras derrière et non, on sera là pour toi, mon fils. Et en fait, du coup, ouais, ça fait quand même bizarre de revoir ça parce que c'était pas facile. Moi, cette période-là de ma vie, elle a été quand même compliquée. Alors, ça n'a pas duré des mois, hein. Ça a duré des semaines, quelques semaines, mais ça a été très compliqué. C'est la première fois que ça m'arrivait. J'étais en tournage. Pendant ce tournage-là, j'étais pas au top du tout. C'est là où j'ai rencontré Adixia, etc. Et je me rappelle, en fait, tous ces gens-là m'avaient dit, tous les candidats que j'avais vus étaient au courant, parce que forcément, c'était arrivé sur Aquababe. Et donc, tout le monde était au courant. C'est-à-dire que moi, j'arrive en tournage, limite, tout le monde est plus au courant que moi. Et ça m'avait fait vraiment bizarre. Tout le monde a dit, ouais, tu vas être papa. Et moi, ça faisait 24 heures, j'avais quelques infos, etc. Enfin, c'était vraiment biaisé dans ma tête. Et là, j'étais vraiment déconnecté. Je suis arrivé sur un tournage où je sais plus combien de jours j'ai fait, mais en tout cas, ça a été dur au début, c'était très dur. Et, ouais, revoir ça, en tout cas, pour elle, ça n'a pas été facile. Dès que je suis rentré de tournage, déjà, la première chose que j'ai faite, c'est de l'appeler, elle. Comment ça s'est. Parce que du coup, elle avait avorté, du coup. Et donc, du coup, je l'avais appelée. Comment ça s'est passé, etc. Ben, même si ma mère me l'avait déjà dit, puisque du coup, elle était en contact avec ma mère. Mais du coup, ouais, c'était pas facile. C'est pas facile. En fait, tu comprends rien au début. Moi, je comprenais rien du tout. Tu vas être papa, mais ça se passe comme ça pour interrompre une grossesse, etc. Là, je te parle tout du côté à côté. Le niveau public, etc. Bah oui, moi, j'ai des gens que j'avais jamais vus depuis je sais pas combien de temps. Ils m'envoient des messages, ah, félicitations. Des félicitations, j'en ai reçu plein. Donc ça fait bizarre, tu reçois ça, tu te dis, mais félicitations de quoi? Enfin, il y a pas de. Normalement, je vais pas être papa, enfin, qu'est-ce que vous me racontez, etc. Donc c'est bizarre, c'était bizarre. Et puis même, je pense, on va dire plus pour elle. Là, je parle beaucoup pour moi parce que je suis avec toi. Mais pour elle, ça devait être un enfer aussi, sûrement, tu vois, parce que c'est pas facile pour une femme, ce genre de situation. C'est ce que pensait Perle aussi. Elle a réagi lors de son interview. Je te propose de te montrer ce dernier extrait vidéo. Bien sûr. Mais ça m'a fait plus de peine par rapport à Léa. Parce que, en fait, je sais pas quel âge elle a l'air jeune, tu vois. 20 ans, je crois. Ouais, bah, tu vois, et en fait, elle. Enfin, c'est pas normal, en fait. Qu'est-ce qui est pas normal? C'est pas normal de pas accompagner une femme se faire.
quelle que soit la relation que tu as, quelle que soit si ça fait je sais pas combien de temps que vous vous êtes pas vus. J'ai envie de lui dire à cette fille, mais même si tu t'entends bien avec lui, même si ça s'est bien passé, même si tout va bien, mais même si c'était pas lui, que c'était quelqu'un d'autre, c'est pas normal. Même pour un tournage. Enfin, moi, en tout cas, j'ai pas le même sens des priorités, quoi. Tu vois. Encore une fois, elle parle pour rien, je dis la vérité. Pour elle, t'aurais dû quitter le tournage. Hein? Pour elle, t'aurais dû quitter le Après, tournage. elle parle Pour pour rien, mais l'accompagner, elle a pas Léa. tous les tenants, les aboutissants. Là, du coup, par rapport à ce que je t'ai dit, c'est quand même différent. C'est-à-dire que, oui, moi, physiquement, j'étais pas là avec Léa le jour J, etc. Ma mère, elle voulait monter sur Paris. Léa avait refusé. Enfin, il y avait, ouais, je veux pas rentrer dans les détails, mais ma mère voulait vraiment l'accompagner, un truc de dingue et tout. Même moi, j'avais dit à ma mère, bah oui, tout ça, faut faire pour elle, etc. Léa nous a refusé beaucoup de choses et du coup, bah après, c'est légitime, tu vois, en vrai de vrai. Mais on l'a accompagnée. C'est-à-dire, ma famille, on a été là pour Léa et Léa, si tu la vois aujourd'hui, elle te dirait la même Bien chose. sûr, je le sais, et elle me l'a dit d'ailleurs. Mais est-ce que toi, Valentin, à ton niveau, t'as culpabilisé de ne pas avoir été là physiquement pour elle? Comme je l'étais à distance, comme j'ai tout fait pour et que pour moi, en fait, ça a été en raccord avec Léa. C'est pas comme si Léa, je lui avais pas dit des choses. À ce moment-là, j'avais dit, bah, en vrai, ça peut se passer comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que ça te dérange? Elle m'a jamais dit, oui, ça me dérange, etc. Elle Si allait pas elle, te le dire. non, mais elle allait pas me le dire. Elle m'a dit, on a quand même beaucoup discuté, tu vois. Le jour J où je l'ai appris, je suis resté, je sais pas combien de temps au téléphone avec elle. J'en doute On a pas. beaucoup discuté. Mais à un moment donné, il y a le truc, enfin, à un moment donné, tu vois, c'est quand même pas facile quand t'es un homme sur ce genre de situation d'essayer d'avoir des arguments, tu vois, parce qu'en vrai de vrai, c'est pas moi qui porte le fœtus à ce moment-là. Donc du coup, ma mère a été là pour elle. Moi, j'ai tout fait en sorte. C'est pas comme si je suis parti en tournage, je donne mon téléphone et occupe-toi de ce que tu as à t'occuper. C'est pas du tout comme ça que ça s'est passé. C'est attention, je vais aller en tournage parce que c'est prévu depuis des mois. Par contre, ma mère, la production, ceci, cela, ça se passait comme ça. Là, je pourrais t'appeler à tel temps, etc. Est-ce que tu veux que je sois là sur place, etc. Tout ça, ça a été réglé. Mais elle voulait que tu sois là. Elle me l'avait dit. Je te propose de regarder ce dernier extrait vidéo. Ok, ça, je sais pas. À la place de Valentin, aurais-tu quitté le tournage sur lequel il venait à peine d'arriver pour t'accompagner dans cette épreuve? Oui. Les circonstances font que je peux pas lui en vouloir. On n'était plus en contact. Je l'appelle le jour où vraiment il était le taxi était déjà là pour l'emmener à l'hôtel ou je ne sais où avant le tournage. Donc tout était déjà fait et je pense qu'il s'est même pas rendu compte. Ça s'est fait beaucoup trop vite. Mais moi, je suis très sensible. Je pense que oui, bien sûr, je serais partie, quitte à venir sur le tournage un peu plus tard. Je pense que la production aurait compris au vu des circonstances. Ça se passe pas, bah, ça se passe pas comme ça un tournage. Elle le sait aussi puisqu'elle a déjà fait de la télé. On n'arrive pas comme ça. Surtout moi, Valentin Baudrier, je suis pas Julien Tanti, tu vois. Je peux pas mettre des conditions à droite à gauche. Par contre, oui, ok, bah ça, tu vois, je le savais pas, mais me l'avait pas dit avant. Et voilà, encore aujourd'hui, comme je te dis, c'est une situation qui est délicate pour moi. J'en parle parce que du coup, c'est vrai que j'ai entendu pas mal de trucs fausses par rapport à tout ça. Comme je t'ai dit, par exemple, Aquababe, qui a dit Aquababe, enfin, tu vois, tout ce genre de choses, ça a apparu sur la toile. Enfin, il y a plein de trucs. Moi, en vrai, j'ai pas réagi à ça. Il y a plein de trucs dont je réagis pas parce que, bah, enfin, tu vois, je trouve que c'est pas mon fond de... enfin, c'est pas mon fond de commerce. C'est pas moi, je parle pas de ça sur les réseaux, tu vois. J'essaye de faire un peu de sport, d'humour. Il y a ce Mais est-ce que tu il y étais a tout ça, etc. tiraillé au moment où tu apprends ça, au moment où tu es en tournage? Est-ce que tu as quand même ce truc? Est-ce que tu ressens une Mais forme de j'en dors. culpabilité? Mais j'en dors. C'est pas de la culpabilité, comme je te dis. Évidemment, si j'étais à Paris, évidemment, je serais allé. Maintenant, voilà, j'étais en tournage, ça s'est passé comme ça, j'avais mon téléphone, je pouvais l'appeler, etc. J'ai fait mon possible et la production a été très bienveillante. Parce qu'en vrai de vrai, elle aurait pu me dire, bah non, non, tes histoires à l'extérieur, c'était tes histoires à l'extérieur. Sauf que je les connaissais très bien, ils m'ont laissé, ils communiquaient même avec ma mère, etc. Donc en vrai de vrai, parce que c'était un nouveau tournage, donc tu sais, il y avait beaucoup de pression aussi, de stress pour la chaîne à ce moment-là. Donc ça s'est honnêtement, dans la globalité des choses, ça s'est quand même plutôt bien passé. Après, c'est pas des situations qui sont bien à gérer, facile. Et comme je t'ai dit, moi, je suis l'homme derrière tout ça. Donc, en vrai de vrai,
on va pas dire que ça retombe sur moi. J'ai pas envie de dire ça comme ça. Mais on va dire, j'ai moins mon mot à dire et c'est normal, en vrai de vrai. J'ai moins mon mot à dire. À la base, on a fait l'erreur tous les deux. Bah oui, se protéger, c'est ce qu'il faut faire. Maintenant, il arrive ça. Bah, on essaye de gérer la situation en conséquence et j'estime que la situation a été suffisamment et honnêtement bien gérée. En tout cas, moi, je culpabilise pas parce que je trouve que j'étais là pour elle. J'ai été là, j'ai fait mon possible pour l'accompagner dans cette démarche et j'aurais pu faire mieux. Oui, tout le monde peut faire mieux, mais à un moment donné, voilà, j'aurais pu faire mieux, mais en tout cas, c'était une épreuve compliquée à gérer. De son côté aussi, beaucoup de son côté à elle aussi, forcément. On va changer de sujet, Ouais. Valentin. Est-ce que tu t'es sincèrement rapproché d'Adixia par la suite? Parce que moi, j'avais loupé un épisode, je crois. Tu lui as envoyé un cœur à Adixia, non, dans une vidéo? Oula, qu'est-ce que c'est que ça? Oui, 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 oui. Oui, Sam. Je me trompe pas? Non, on a la vidéo. Non, on n'a pas la Mais vidéo. non, Mais c'est pourquoi de la- tu lui avais envoyé un cœur? Non, en fait, si tu veux, ça c'est. Alors, il fallait choisir une personne. C'était moi. C'était pour la promotion de Adixia qui allait venir cet été avec nous en Espagne. Donc, en gros, c'était un cadeau de la part de nous, notre entreprise, si tu veux, de Summerox. Voilà. Et donc, en fait, comme à ce moment-là, on avait une conférence de presse et donc on a pu se voir, Adixia et moi, à Paris. Donc, du coup, ça c'était l'an passé. Donc, oui, je lui ai donné une box et il y avait un cœur dedans. Mais le cœur, c'était pas moi personnellement, c'était nous, l'entreprise, tu vois. C'est ton genre de femme, Adixia? Bah, c'est une fille qui est très jolie, ouais, c'est une fille qui est très belle. Après, moi, Adixia, pour être honnête avec toi et clair dès le départ, moi, c'est une pote. Il n'y a pas d'ambiguïté, etc. Et il y a beaucoup de monde qui le dit. Oui, parce que sur les réseaux, c'était un peu ambigu. Il y a beaucoup de monde qui le dit, qui le disait, qui le dit encore. Mais il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il n'y a rien de tout ça. Il s'est jamais rien passé avec Adixia. Et là, il s'est jamais rien passé. Il s'est jamais rien passé. Et en fait, ça tombe sur moi, mais il faut plutôt lui poser la question à elle, parce qu'en fait, de ce qu'elle me dit, elle a jamais eu trop d'amis ou de potes mecs, on va dire entre guillemets. Et donc, en fait, comme le fait qu'Adixia et moi, on s'entend super bien, on a le même humour, on rigole de tout et de rien. Et en plus de ça, bah, comme on est dans le même monde de la nuit, entre guillemets, et en plus de ça, bah, des fois, j'arrive à la faire bosser avec nous, même cet hiver, elle a bossé avec moi à Rennes. Donc, du coup, c'est-à-dire qu'en fait, on est amené aussi à se revoir à certains moments. Mais il n'y a rien d'ambigu. Le cœur que tu dis, il n'y a pas d'amour, etc. Moi, Dixia, je l'aime beaucoup. Et c'est l'une, en termes de meuf que j'ai rencontrée depuis que je fais de la télé. C'est peut-être la fille avec qui je m'entends le mieux, on va dire. En tout cas, que je vois plus cette sincérité dans l'amitié, dans les phrases dites, etc. Et voilà, et on s'appelle des fois, tu vois. Je suis tombé sur ce post que j'ai Ouais. trouvé assez déroutant et assez bouleversant. C'est un post que tu as mis toi, tu as dit « Je vais vous parler du racisme que je reçois en ce moment ». C'était pendant la diffusion des Apprentis Aventuriers, je crois. Ok, ouais, C'est oui, ça, hein. sûrement, oui. Première fois de ma vie que j'en reçois autant. On est dans un jeu, on est dans une aventure, il faut se battre pour aller loin. Vous pouvez me traiter de traître, m'insulter, je peux comprendre. Je ne regrette pas parce que je suis content du parcours que j'ai fait. Par contre, je ne peux pas supporter le racisme, ça me dérange. On va décortiquer les messages que tu as reçus, mais qu'est-ce qui s'est passé dans un épisode, vraisemblablement, pour que tu reçoives autant de messages discriminants, racistes? Alors, l'épisode en question, je ne saurais pas te dire pourquoi. Ah, mais si, je suis complètement bête. Parce que j'avais fait une trahison dans Les Apprentis Aventuriers où j'avais envoyé deux gars avec qui je m'entendais super bien en duel, donc Enzo et Jonathan. Et donc, en fait, si tu veux, à partir de là, j'ai commencé à avoir plein d'insultes racistes, mais de malade, de fou. J'ai jamais eu ça. Enfin, j'allais dire jamais eu ça. La toute première grosse aventure que j'avais fait, donc Love Island, Oui. j'en ai reçu quand même pas mal. Hein. Ah bon? Ah oui, j'en ai reçu quand même pas mal. Alors, quand j'avais pris mon téléphone après 11 semaines où je l'avais laissé, les premiers messages que je voyais, c'était plein de messages racistes, etc. Donc, j'avais eu déjà cette période-là où. Et toujours pas compris pourquoi. Et après, du coup, Les Apprentis Aventuriers, donc c'était peut-être 4 ou 5 tournages après, 4 tournages après. Je reçois encore des. J'avais reçu des insultes racistes, etc. Donc, en vrai, ce qui est relou, c'est déjà, tu te demandes pourquoi, tu vois, genre, en vrai de vrai, si je me suis jamais vraiment exprimé à ce sujet-là, mais en plus de ça, le racisme, c'est quelque chose qui me touche, tu vois, genre, en vrai de vrai, je vais te dire la vérité, moi, quand j'étais tout petit, j'étais le seul
métis, noir à l'école. Ok, c'est-à-dire que tous mes copains étaient blancs, etc. Ça, jusqu'au collège, au lycée, quasiment, et quasiment toute ma scolarité. Sauf au moment où je suis parti étudier aux États-Unis, où on était plutôt 80% de noirs à l'école. Et là, du coup, c'était la première fois que ça me changeait un petit peu, tu vois, c'était un peu l'inverse. Et mais sinon, pourquoi je reçois ça? Pourquoi je reçois ça? Ça fait du mal à moi, ça fait du mal à ma mère, ça fait du mal à mon entourage proche. C'est-à-dire que tes agissements, tes comportements dans les apprentis aventuriers, dans le cadre du jeu, ont été la cible et la source de commentaires qui ont été racistes, mais d'une violence inouïe. Ah ouais, d'une Je violence de trouve. fou. Une Euh, violence. Certains te qualifiaient, disaient que tu avais des comportements de haine, je dirais pas le mot, vous en doutez, de haine de maison. Mm. C'est terrible Bien de dire ça. Comment tu l'as pris? Après, tu vois, c'était ma 4e aventure, tu vois. Donc j'avais déjà fait des aventures auparavant. Ça fait référence aux esclaves, de maison. Hein. Ouais. Non, mais c'est très grave. C'est très C'est grave. Je sais pas si. Je sais pas, ça se trouve, je peux envoyer ces gens-là en justice. Enfin, je sais même pas comment ça s'explique. Bien etc. sûr que tu aurais pu. Ah ouais? Bien sûr. Ouais, mais du coup, tu vois, j'essaie de me débarrasser un petit peu de tout ça aussi, tu vois, dans ma tête. Mais ouais, ça a été très dur. Il y a des moments, je me disais, c'était chaud. Parce qu'en plus de ça, j'en recevais tous les jours des messages. Et alors que j'avais rien fait, j'étais en train de bosser dans ma vie à tes souhaits. Excuse-moi. Bah, tu vois, regarde, ça c'était pas ce que j'avais. Ça m'a trop énervé. Bon, bah, moi aussi, je vais éternuer. Non, mais tu vois, en vrai, je vais dire la vérité. Tous les jours, je reçois ça. Pendant peut-être des semaines. Qu'est-ce que moi je peux faire? À part du coup la vidéo que tu as sûrement vue, ou sur les réseaux, bah, je peux le dire peut-être à haute voix à un moment donné, bah écoutez, voilà, je reçois ça, regardez ce que je reçois. Qu'est-ce que vous en pensez? Et est-ce qu'on est d'accord que c'est normal? Tu vois? Non, c'est pas normal. C'est pas normal du tout. Même quand on dit le traître de la plantation, ça date pas d'aujourd'hui. Je veux dire, ce sont en plus des références historiques. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui se servent des plus mauvais côtés, des plus sombres côtés de l'histoire Mhm. pour essayer de te toucher. Ouais. Je trouve ça. Tu sais, c'est pas juste là ce qu'on vient d'évoquer, c'est pas juste des commentaires racistes de teubés. Tu vois ce que je veux dire? C'est des teubés, mais c'est des commentaires racistes précis. Ouais, c'est pas, par exemple, une petite insulte. Ouais, là, comme tu dis, c'est Tu vraiment comprends? précis. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et donc, c'est pour ça que tu réfléchis à 2 fois quand tu le vois écrit. Tu Ah te dis, oui, ah, donc il a voulu dire ça de moi pour qualifier ça, en fait. c'est ça. Et là, ouais, c'est très grave. Et en plus, moi, ce qui m'énervait un peu, comment je peux formuler ça pour que ce soit bien dit? Parce que des fois, je dis des choses. Mais Non, faut j'utilise dire les pas choses bons comme mots. tu les penses. Hein. La plupart des gens, et ça, de toute façon, j'ai vu les profils quand je voulais les regarder, qui m'insultaient et qui disaient haine de maison, bounty, faux noir, tout ce que tu dis. Rends la mélanine. Rend la mélanine. Ouais. Enfin, toutes ces choses-là, tu vois, qui font quand même mal. Bah, tu vois, genre, moi, ce qui m'énervait quand même, c'est que 90% des insultes que je venais, c'était des personnes de couleur. Donc, des personnes que je vais dire un peu comme moi, tu vois. Moi, Ah je me bon? vois comme moi. Ouais, non, mais je te jure, je dis la vérité. Et donc, c'est pour ça que. Et c'est ça qui me faisait mal. Je me dis, bah, pourquoi, tu vois, genre, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait, moi? Qu'est-ce que j'ai fait, tu vois, genre. Tu sais, nous, on fait de la télé-réalité. Quand on est dans une émission de télé-réal, quand on part sur un programme, le but, on est là pour travailler, kiffer, mais en restant authentique moi-même. Moi, bah oui, on n'avait pas mangé, il fallait faire des épreuves, etc. J'étais en binôme avec mon ex, donc du coup, bah évidemment que bah je suis là pour aller le plus loin possible. Donc je fais des actions où des fois je fais des coups par derrière, etc. Mais je suis là pour gagner, je suis là pour travailler, tu vois. Donc s'il y a des choses, évidemment, j'ai fait des coups de trahison et compagnie, c'est de la trahison, point barre. Pourquoi aller dire derrière, c'est un de maison, lui, il est comme ci, il est comme ça, par ma propre communauté, on va dire, entre guillemets, tu vois? C'est ça que j'ai pas trop aimé. Enfin, que j'ai pas aimé, en fait, pas trop, j'ai pas aimé. Et j'avais une question à te poser par rapport à ça. Il y a un commentaire qui dit: pourquoi vous êtes choqué, PTDR? Un mec qui a dit qu'il était pas noir mais métis, on savait déjà. Sous-entendu, ça t'est reproché de ne pas dire textuellement que t'es pas noir parce que tu te qualifies de métis, c'est ça? Moi, je vais te dire un truc, ouais, je vais répondre à ça, mais très simplement. Je suis parti vivre 1 an aux États-Unis. Ouais. C'est pas énorme. On était 80% de noirs, métis, si tu veux. Noirs, métis. Ouais, c'est vrai que c'est différent, mais je vais le dire quand même. Personne de couleur, vu de l'extérieur. Tout le monde était quasiment
métisses. Tu vois, là-bas, leur père ou leur mère était noir et inversement, la mère était blanche, par exemple. Tu vois. Aux États-Unis, c'était beaucoup de ça parce que j'ai vu les parents de mes camarades. Là-bas, on dit pas forcément métis ou noir, etc. On dit black, tu vois, quand on est aux États-Unis. Il n'y a qu'un seul mot. Il n'y a qu'un seul mot. Il y a qu'un seul mot, moi. Quand tu remplis les formulaires aux États-Unis, je sais pas si t'es allé aux États-Unis. Non. Quand on te dit, je sais pas si c'est encore. Moi, j'étais sous Trump à l'époque. Mais c'est toujours Trump de toute façon. Mais donc, du coup, on mettait, par exemple, en France, ça n'existe pas. À quoi tu ressembles physiquement? Est-ce que t'es du style latino? Est-ce que t'es blanc? Est-ce que t'es noir? Machin, etc. Tu vois, sur les papiers d'administration aux États-Unis, c'est comme ça que ça fonctionne. Il n'y a pas métis ou noir. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est noir. Bah, moi, je cochais noir. Et c'est ce qu'il fallait cocher. Quand je demandais à mes camarades, je dis quoi? Bah, mais t'es noir. Et donc, du coup, quand t'arrives en France, du coup, moi, quand je vois tout ça, quoi, vous voulez vraiment débattre sur mon père est blanc, ma mère est noire, vous voulez savoir vraiment les histoires de chacun pour pouvoir me juger derrière, juger pourquoi? Parce que du coup, comme je suis métisse et que du coup, bah, ma mère est noire, mon père est blanc, on doit on doit avoir un mot spécial pour moi, tu vois ce que je veux dire? Enfin, pour les métis, tu vois? Les métis sont pas pareils que les noirs. Bah oui, en vrai de vrai, parce que quand t'es noir, t'as 2 parents noirs, etc. Donc souvent, ils sont africains ou etc. Tu vois, dans la plupart des cas. Mais moi, enfin, je comprends pas. C'est-à-dire quoi? J'ai pas le droit d'être. En fait, tu comprends pas. Tu vois, c'est vraiment encore un truc aujourd'hui T'as pas le où droit d'être quoi? j'ai pas le droit d'être considéré noir vu de l'extérieur, tu vois. Je sais pas. Moi, à chaque fois qu'il y a des gens, ils me disent ah, t'es métis, putain, on pensait que t'étais noir, etc. Quand je parle avec des gens. Et même, je comprends Et pas si toi, pourquoi tu dis- on doit catégoriser chaque personne, tu vois. Et vraisemblablement, si toi tu te qualifies de métis, tu te prends des scuds parce que tu te dis pas que t'es noir. C'est ça que je comprends. C'est ça, c'est ça. Et dans l'autre sens, du coup, comme tu l'as dit, quand je dis bah je suis noir, ah non, toi t'es pas noir, il est pas noir celui-là, il est métis, parce que toi ton père il est blanc, tu vois. Mais en fait, je peux pas vraiment leur en vouloir parce que oui, il y a une histoire vraiment derrière tout ça, etc. Mais tu vois, genre aujourd'hui en 2026, enfin, en vrai de vrai, recevoir autant de haine, moi, par exemple, par rapport à tout ça, tu sais, je trouve ça un peu dommage parce qu'en vrai de vrai, moi, à la base des bases, je suis un jeune qui fait un petit peu de télé, etc. Ça m'amuse, ça me fait kiffer. Pourquoi aller aussi loin, tu vois? Il y a une histoire derrière tout ça, bien sûr. Mais bien C'est sûr, il y a une important que histoire. tu le Et dises, c'est c'est nécessaire, important. mais tu n'es pas responsable de cette histoire, toi. Non, je suis pas responsable de tout ça. Et puis, de toute façon, moi, c'est une histoire vraiment qui. Moi, par exemple, tu vois, tout ce qui est la traite négrière, l'esclavagisme, etc. Si tu vas chez moi, il y a des livres de ça. C'est-à-dire que moi, par exemple, c'est des sujets qui me tiennent à cœur, tu vois. Donc, forcément, quand tu me dis des trucs comme ça, bah, moi, en vrai de vrai, ça me touche, tu vois. Ça me touche à tel point que je suis obligé de faire une vidéo au bout d'un moment en disant, les messages que je reçois, c'est pas cool, c'est pas bien, parce qu'en vrai de vrai, pourquoi je devrais mériter ça? Pourquoi moi, ou alors une autre personne, par exemple, qui est métisse, devrait avoir des commentaires comme ça, tu vois? Par exemple, je vais te dire un truc tout bête. En ce moment, je fais énormément de vélo. Alors, tu vas me dire, il passe du coq à l'âne. Je fais énormément de vélo. Je suis en train de créer ma chaîne YouTube, etc. à ce moment. Je fais du vélo. Je reçois un commentaire. Depuis quand les Noirs ont le droit de faire du vélo? Tu vois, il y a encore ce genre de choses, tu vois. Ouais. Est-ce qu'il y en aura tout le temps? Oui, sûrement, tu vois. Mais c'est des trucs où ça te reste dans la tête, tu vois, quand même. C'est dur d'être traité de bounty. Oui, oui, quand même. Je le dis en rigolant comme ça, mais oui, oui. C'est dur quand même, ouais. C'est dur parce que ça veut dire que, tu vois, ma grand-mère qui est partie, tu vois, ma grand-mère. Putain, j'aime pas pleurer comme ça. Tu vois, ma grand-mère qui est partie quand j'étais aux États-Unis, donc j'ai pas vu ma grand-mère mourir mes propres yeux à distance, c'était pendant le Covid, quand je vais aux États-Unis. Donc j'ai vécu l'enterrement en webcam, pour te dire, tu vois, en webcam, c'était très compliqué. Mon grand-père, du coup, son mari est parti il y a pas longtemps, donc j'ai plus de grands-parents aujourd'hui. C'est pas compliqué. Et donc, du coup, tu vois, quand tu dis bounty, c'est pour ça que je réagis par rapport à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je suis juste noir de l'extérieur. C'est quoi? C'est juste ma couleur qui est marron, qui est noire, mais qu'à l'intérieur, je ressemble qu'à un blanc, un blanc, un blanc. Tu vois, moi, toute ma famille, j'ai énormément de famille au Gabon, tu vois. Ma grand-mère était gabonaise, ma mère est née là-bas au Gabon. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que j'ai pas de sang africain. Enfin, tu vois, pour moi, ça compte énormément, tu vois. Ça compte énormément. Et en fait, quand tu dis des trucs comme ça,
Là, j'ai réagi de cette manière-là, tu vois, parce que, ouais, en vrai de vrai, ça touche. Et c'est des choses où moi, je prête jamais attention. Quand je vois les commentaires à droite, à gauche, je prête jamais attention, tu vois. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que, imagine ma grand-mère, qui du coup ne m'a jamais vu à la télé, etc. Et je pense qu'elle aurait été fière de se dire que son petit-fils a pu être à la télé. Parce que tu vois, ma grand-mère regardait beaucoup la télé. Elle aurait été fière de voir que son petit-fils est à l'écran, tu vois, par exemple, je pense. Et par contre, est-ce qu'elle aurait été fière de ce que reçoit son petit-fils par rapport à tout ça? Par rapport à même nous, notre histoire de famille, tu vois, genre, juste, t'as même pas besoin d'aller chercher loin de ce qui s'est passé des années auparavant. Juste, moi, ma famille, en voyant tout ça, bah, tu sais, c'est dommage, c'est triste. Alors, on pleure pas tous dans notre famille, etc., parce que ça touche que moi directement. Mais c'est dur, tu vois. En vrai de vrai, c'est quand tu reçois sur le moment T, sur l'instant T, c'est dur. C'est dur. Et j'en parle jamais, mais c'est un milieu où forcément t'es exposé. Alors quand t'es exposé, les gens peuvent dire tout et son contraire sur toi, indirectement. Mais quand ils te disent des choses à répétition, qui sont fausses et qui ne veulent rien dire, bah, ça peut te faire mal quand même. Parce qu'on reste humain, tu vois. Et puis même si derrière une carapace, bah oui, machin, etc., le sport, Valbé, machin, tout, enfin, tu vois, moi, ma personne, bah, on a quand même cette carapace-là, tu vois. Moi, quand je pleure pas en public, tu vois. J'essaie de garder dans mon coin, je suis un peu pudique là-dessus, parce que je trouve que c'est pas dire que c'est mal, tout le monde peut pleurer, tu vois, mais tu sais, quand je suis triste ou etc., ma mère, elle me demande, des fois, elle arrive à savoir, ouais, t'es triste là, machin, etc. Non, là, c'est nickel, c'est le top, tu vois. Et t'as des moments où c'est un peu plus compliqué, tu vois, mais j'essaie de pas le montrer. Tu vois, j'essaie de pas trop montrer mes faiblesses, parce que ça veut dire que si vous me critiquez ou vous dites ceci, cela sur moi, et que moi, du coup, bah, je sais pas, ça me fait pleurer, etc., bah, ils vont se dire, bah, ah ouais, putain, on a visé dans la cible, nickel, en droit dans le mille. On peut continuer, tu vois? Je sais pas, je trouve que c'est comme ça. Tu songes à arrêter la télé? Pourquoi je changerais? Je sais pas, parce que tu veux ouvrir une chaîne YouTube, parce que tu as envie de développer d'autres projets, parce que Ouais, tu te rends compte que c'est pas le chemin que tu as envie d'emprunter, je sais pas. alors, pour être honnête avec toi, j'ai beaucoup réfléchi par rapport à tout ça. Alors là, aujourd'hui, je dis pas que je compte arrêter la télé, mais d'année en année, j'ai reçu quelques projets ou de programmes auxquels j'ai refusé, tu vois? Il y a des choses qui m'intéressaient moins, d'autres que j'avais pas envie de repartir, et cetera. Parce que je trouve que maintenant aussi, je suis légitime. Enfin, j'ai fait un petit peu mon bout de chemin dans ce milieu-là. C'est-à-dire que j'ai pas fait une ou deux aventures, tu vois, j'en ai fait quand même 7 ou 8, je sais plus. Donc on m'en propose, pas tous les 4 matins, hein, attention. Mais il y a des choses que j'ai refusées parce que ça m'intéresse moins et je suis plus dans le mood trop aller en tournage pour aller en tournage. Tu Qu'est-ce vois, que tu as refusé? alors, j'ai refusé l'année dernière, c'était Love Island US. On m'avait proposé ça pendant que j'étais à l'été en Espagne. Donc, et en plus de ça, mon anglais, il est plus au top du top, hein. Et du coup, j'ai refusé. J'avais répondu au message, après j'ai refusé. C'est Solène, du coup, qui est partie. J'ai refusé, j'ai pas donné suite à des choses sur. Je vais pas dire le nom, mais c'est une aventure. C'est une aventure de survie, etc. En termes de date, ça collait pas, donc j'ai pas donné suite. Et c'est les deux plus gros. Sinon, c'est des petits projets, mais un peu plus courts, tu vois. C'était pas de la grosse télé, tu vois. Mais il y a des trucs que j'ai refusés, ouais. Et il y a des trucs où je suis hyper content et je me dis, ah, j'espère que je vais être pris quand ils me proposent ça parce que c'est des trucs cool, tu vois. Mais on va dire que je suis moins épais par certains trucs, tu vois. Et puis, il y a pas mal de trucs qui se ressemblent. En soi, bah, je veux pas dire que j'ai fait ce qu'il y avait à faire dans la télé, tu vois, mais on va dire que je suis passé un peu partout. J'ai fait une émission d'amour. J'ai fait une émission d'amour. J'ai fait une émission de survie. J'ai fait une émission où on était, je sais pas combien dans une baraque. J'ai fait de la cuisine. J'ai fait de. Je suis allé au ski, donc un décor complètement différent. J'ai fait des jeux de stratégie. Voilà, des trucs comme ça. Donc en vrai, j'ai fait quasiment chaque catégorie de chacun. Après, dans une catégorie, t'en as 5. Si par exemple demain des histoires, des émissions de love, t'en as plusieurs. Est-ce que j'ai envie de tous les faire? Les émissions de survie, il y en a plusieurs. Est-ce que j'ai envie de tous les faire, tu vois? Il y a ça aussi, tu vois. Et puis, ça va te mener où après derrière? Alors, moi, je kiffe la télé, je kiffe, je rencontre du monde, etc. Et je te dis, les derniers programmes que j'ai faits, j'ai kiffé les gens que j'ai rencontrés. Au ski, j'étais choqué, hein. Et les gens que j'ai rencontrés au ski quand on est parti dernièrement, je m'entends hyper bien avec tout le monde, tu vois. Et en fait, quand c'est comme ça fait plaisir. Mais ça a changé, je pense aussi, la télé d'il y a 10 ans, que j'ai pas connue, du coup, où c'était peut-être plus dans les clashs et compagnie. Et là, tu te faisais peut-être moins de copains et machin. Mais bon, on va dire que, ouais, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu vois, je vais bientôt avoir, tu vois, j'ai le quart de siècle, comme je dis, 25 ans.
je me tourne vers d'autres choses. Et comme je t'ai dit au début, quand je me mets à fond dans quelque chose, j'essaye d'être à fond à 100%. Donc si je suis moins à fond, par exemple, au bout d'un moment, quand je fais de la télé, bah, j'en ferai plus. Et pour l'instant, on va dire que je n'en suis peut-être pas rendu là non plus. Tu vois, il y a des trucs qui peuvent encore m'intéresser. Mais là, je vais pas tout dire parce que j'ai beaucoup dit ce que je faisais et ce que j'allais faire. Mais là, vraiment, je suis en train de préparer quelque chose de très solide quand même. Et ça me prend quand même pas mal de temps et de stress en ce moment. C'est vrai qu'en ce moment, alors je suis pas à deux doigts de pleurer, mais il y a des fois je pleure parce que je me creuse la tête sur certains trucs. Et là, il y a un truc qui devrait arriver qui va être sympa. Pas maintenant. Pas maintenant du tout, mais j'essaye que ce soit mon nouveau moi. Et ben, j'ai hâte de le découvrir, le nouveau toi. En tout cas, merci. J'ai trouvé que tu avais beaucoup de recul et j'ai trouvé que c'était agréable de parler avec toi. Ouais, bah merci. En tout cas, moi aussi, j'ai kiffé. Comme tu m'as vu, bah, on avait fait une interview il y a pas longtemps. Enfin, il y a pas Enfin, il y longtemps. a pas longtemps, il y a Il y 3 a ans longtemps, maintenant. tu vois, c'est ce que je veux dire. Et tu vois, les choses évoluent. Je te trouve plus affirmé. Aussi, sûrement. Bah, je suis peut-être dans un milieu où j'ai appris des hauts et des bas et que maintenant, bah, aussi, je grandis. Je grandis. Et bon, j'ai pas encore totalement grandi. Mais on va dire que je suis en train de me stabiliser peut-être un peu plus dans ma vie aussi. Merci Valentin. Tes réseaux sociaux, le lien cliquable, je le mets dans la Ouais. description de cette vidéo. Comme ça, il suffit de scroller, de cliquer. On atterrit dans ton univers pour découvrir tes réseaux. Merci pour tes confidences. Merci à vous. On se retrouve très bientôt avec une nouvelle personnalité des réseaux et toujours des confidences en toute intimité. Prenez bien soin de vous et des gens que vous aimez. Bye bye. Ciao.